Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur un Microsoft Lumia 640. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du patron d'aide au montage, du kit d'outils spécial Microsoft Lumia 640. On va commencer par la pièce détachée. Il s'agit du bloc écran complet, donc il comprend la vitre, l'écran LCD, les deux sont assemblés ensemble en usine. Il s'agit de produits d'origine Microsoft que vous retrouvez sur notre site. Vous aurez également avec votre commande le patron d'aide au montage pour replacer les vis et les pièces que l'on va enlever durant cette réparation. Et enfin du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone qui est en option sur la fiche produit. Enfin, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Une réparation qui est assez simple. Il faut compter environ une demi-heure et la difficulté notée 3 sur 5. Pour vérifier que vous avez bien un Microsoft Lumia 640, vous allez dans les réglages de votre téléphone. Paramètres système, information sur l'appareil. Et là, c'est 640 LTE ou 640 LTE Dual SIM. Allez, on va commencer tout de suite par la réparation. On va retirer le bloc écran, bien sûr. Comme avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone. Et on va enlever le capot arrière. Donc, qui se déclipse tout simplement. Là, vous l'avez tous fait pour mettre vos cartes SIM. Ensuite, on va retirer la batterie à l'aide de la pincette. Attention, délicatement avec la pincette. Il ne faut surtout pas percer la batterie avec la pincette, mais on peut s'en servir comme levier. Maintenant, on va enlever toutes les vis apparentes avec le tournevis Torx de taille 5. Et surtout, vous n'oubliez pas que avec votre commande, vous avez reçu un patron d'aide au montage pour repositionner toutes les vis sur le remplacement d'origine. Il y en a également deux sur le côté. Avec un cutter, on va retirer la protection adhésive qui masque la vis centrale. Toujours du Torx. Torx, c'est en forme d'étoile. Maintenant, on va déclipser le contour du châssis avec la spatule en plastique. Et si vous avez, si nécessaire, vous pouvez déclipser également avec un petit cutter. Les petites encoches métalliques qui sont un petit peu plus difficiles à déclipser. Alors là, on ne va pas retirer le cache arrière tout de suite. Il faut déconnecter les nappes à l'aide de la pincette. Vous voyez, on passe sur le côté droit entre la vitre et le châssis. On va déconnecter le LCD. Donc là, on est vraiment sur le coin supérieur droit. On a déconnecté les deux nappes du LCD et du tactile. Voilà, on a la carte mère qui est à droite. Donc on va la mettre de côté et on a le bloc écran qui est à gauche. On va récupérer les éléments d'origine qui sont sur notre bloc écran. On va décoller avec le cutter délicatement la nappe de la caméra avant, qui est collée légèrement sur la plaquette métallique qui est au dos de l'écran LCD. Alors bien sûr, il faut faire attention à pas la couper, mais avec un cutter, si on fait attention, ça ne pose pas de difficulté particulière. Et ensuite, une fois qu'on a bien dégagé la nappe, on peut tirer dessus. On va désenclencher de son emplacement d'origine la nappe de la FaceTime et la caméra avant. Donc, on fait de même pour les capteurs de luminosité et proximité qui sont juste à gauche de la caméra avant. Une fois qu'on a fait cela, voilà, on peut déposer la nappe de la caméra avant. Il nous reste ensuite à récupérer encore un élément. Donc ça, on l'a appelé dièse 5, la nappe de la caméra avant. On a encore un petit élément à récupérer, c'est le haut-parleur interne, donc l'écouteur de l'oreille. On va faire de même. On va, avec la pincette, le déloger de son emplacement d'origine en faisant levier avec la pincette. Voilà l'écouteur. On n'aura plus qu'à repositionner ces éléments ensuite sur notre bloc écran. Donc on passe maintenant au remontage. On prend notre nouveau bloc écran d'origine. On enlève les protections. Donc il y a les protections sur l'écouteur, sur les capteurs de proximité, enfin sur les emplacements plutôt de la caméra avant, de l'écouteur et des capteurs de proximité et luminosité. On enlève les caches. Et on n'a plus qu'à remettre
notre écouteur de l'oreille qu'on a appelé dièse 6 sur le patron d'aide au montage. On va faire de même pour la nappe de la caméra avant qu'on a appelé dièse 5. Donc là c'est très simple, hein. Vous avez compris, on remet tout dans leur emplacement d'origine. Ça va recoller tout seul, il n'y a aucun problème de ce côté-là. L'assemblage de l'écran est maintenant terminé. Donc on va remonter l'écran sur la carte mère. On va reconnecter nos deux nappes sur les connecteurs. Donc c'est très simple. La nappe du LCD et du tactile. On met l'écran à angle droit. Et on reconnecte nos deux nappes. On vérifie bien, hein, bien sûr qu'elles soient bien connectées. Et ensuite on n'a plus qu'à reclipser le bloc écran sur le châssis. Voilà, on reclipse en faisant pression de chaque côté. Et maintenant on remet nos vis Torx que l'on a enlevé tout à l'heure. La vis bleue c'était celle qui était cachée. On va commencer par celle, les deux du côté. Et ensuite, voilà, celle qui est cachée, qui était cachée plutôt. On remet l'adhésif. Et maintenant, on va remettre les suivantes. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment une réparation qui est assez simple. En réalité, on l'a noté 3, mais on aurait pu la noter 2 sur 5 en termes de difficulté. Il n'y a aucun collage ou décollage à réaliser, si ce n'est la nappe de la caméra avant. Mais ça présente vraiment aucune difficulté particulière. N'oubliez pas que vous retrouverez les pièces détachées d'origine Microsoft sur notre site internet, les kits d'outils également. On reste bien sûr joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Nos techniciens sont à votre écoute si vous avez acheté les pièces sur notre site internet, bien entendu. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur l'ensemble de notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.